Oui, alors il y aura deux parties, une partie un peu plus longue et une partie courte. Donc, je lui dis, donc là, c'est beaucoup plus joyeux. Mais pas du tout. C'était pas tellement joyeux pour elle. C'était plutôt angoissant. Donc, d'où l'importance parfois. Non. Alors, c'est important parce que, en fait, ce que je veux vous dire là, c'est l'importance que l'on a dans l'interprétation de ce que l'autre est en train de vivre quand il est avec nous. Voilà, c'est l'interprétation qui en fait crée aussi au niveau vibratoire des incompréhensions et des relations difficiles parfois, et des points de vue, des pensées, des opinions qui vont se cristalliser, qui vont se solidifier sur telle ou telle personne et qui vont engendrer des comportements chez nous. Voilà. Et pour soi-même, d'aller chercher, voilà, j'ai eu derrière le comportement, derrière la première émotion, savoir s'il y a vraiment c'est la première émotion qui nous vient à l'esprit, il n'y a pas quelque chose d'autre derrière. Quelle est l'émotion qu'il peut y avoir en dessous, hein? Est-ce qu'il y en a une, tout simplement? Et ça, c'est vraiment un travail personnel. Et d'utiliser les outils d'Access Consciousness sur ces outils de cette manière-là, à la manière d'un coaching, c'est vraiment formidable, formidable. C'est quelque chose qui permet d'associer l'état cognitif dans lequel on a habituellement l'habitude d'être et on est dans un confort plutôt agréable, et directement, on va aller accéder à la vibration émotionnelle, on va percevoir la contraction ou la légèreté, et s'il y a une contraction, on peut tout à fait utiliser les outils d'accès de la fondation, d'Access Bar ou toute autre classe, même le lifting facial, se faire une séance de lifting facial si on a fait que ça, ou d'un body process si on a fait qu'une formation de body process, ou même d'un outil qu'on a chopé de droite et de gauche, puisqu'il y en a partout sur YouTube. D'ailleurs, ça va c'est rapide, hein, est-ce que c'est le mieux? Ça, c'est mon point de vue, je dirais non. Quand on en a besoin, c'est bien d'être accompagné, d'être facilité, hein, à utiliser ces outils-là. En tout cas, n'hésitez pas, sans hésitation, la valeur de nos émotions sont importantes. Et est-ce que nous sommes sensibles et hypersensibles? Est-ce qu'il y a des sensibles et des hypersensibles? Ouais, il y en a là. Eh bien, qu'est-ce que sont les hypersensibles et les sensibles? Ce sont des personnes qui vivent leurs émotions et à qui on demande de ne pas les vivre et à qui on a dit ne les vivez pas. C'est pas bien. Ça ne se fait pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Et si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu n'es pas une bonne personne. Voilà les sensibilités. Et si ces sensibilités-là émotionnelles, ces hypersensibles émotionnels étaient tout bonnement des gens hyper conscients de leur environnement, au-delà même de notre propre réalité, de leur propre, de la réalité dans laquelle ils ont été habitués à vivre et à voir et à représenter. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, un bébé, observez les enfants, les bébés. Mettez-le dans un endroit de sécurisé bien sûr pour qu'il ne se fasse pas mal quand il fait un quatre pattes, des choses comme ça. Mettez-le dans un endroit comme ça et observez-le. Regardez, sans rien dire, sans même une pensée pour lui. Regardez, observez. Et vous allez voir à quel point ils prennent le temps, la vibration, comment ils vivent avec tout leur sens, tout leur corps, ce qu'il y a à vivre. Et quand ils se mettent à avoir peur,
qu'on signifie la peur, ou quand ils se mettent à avoir de la joie, ou quand ils se mettent, ou quand ils sont calmes, tout simplement calmes, eh bien, ils n'y mettent aucune condition à ne pas vivre ce qu'ils vivent. Et quand ils sont après en colère, etc., de quoi ils sont conscients dans ces moments-là? Ils sont conscients que ça a été trop chaud ou que ça pince quand ils sont tout petits, qu'ils jouent avec des jeux, que quand ils sont en colère, parce que voilà, ils mettent déjà que ça s'assemble difficilement, c'est pas aussi simple, et que voilà, laissez-les faire, si on les laisse faire, on n'accourt pas tout de suite auprès d'eux parce qu'ils crient et que on est dans une salle d'attente ou ailleurs, eh bien, ou pour toute autre raison, eh bien, c'est une expérience à vivre et c'est quelque chose qui est très important car l'enfant n'aura pas été conditionné à ne pas vivre cette attitude liée à quelque chose d'émotionnel. Par exemple, quand on les voit s'énerver sur des Legos, est-ce qu'il n'y a pas justement cette histoire d'avoir la compréhension cognitive, de savoir qu'ils ont bien saisi comment enclencher ça, mais qu'il peut y avoir une impatience par rapport à une excitation, une joie excitée, une excitation de ça, voilà, et que cette excitation bloque tout le comportement. Voilà, c'est peut-être un point de vue, une interprétation, toujours est-il, c'est que la valeur des émotions était vraiment importante parce que c'est souvent ce qui est caché dans l'iceberg, la partie des 90%, car on en refoule beaucoup, on les transforme beaucoup et on les travestit beaucoup. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué plus tôt, on peut avoir des attitudes émotionnelles qui pour l'autre va être telle chose, et en fin de compte, c'est pas du tout ça. Hein? Voilà. Voilà. Donc, soyez sensibles, soyez hypersensibles. Au contraire, regardez, observez ce dont vous avez conscience là. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez accéder, de la conscience à laquelle vous pouvez accéder, que vous percevez, et que si vous ne vous posez pas la question, eh bien, ça reste quelque chose qui est un tort de vous. C'est une faute, c'est une erreur, c'est une inadaptation. Alors que quand on est sensible et hypersensible, on a une conscience absolument énorme de ce qui nous entoure, bien au-delà des canaux habituels même. Peut-être que ce sera à la prochaine épisode, à un prochain cours, parce que ça prend presque une allure de cours. Alors, ça me fait donc là, on va arrêter cette deuxième partie. Donc, on se retrouve mardi prochain, oui, c'est possible. Ça sera de 11h à midi cette fois. C'est plutôt l'heure généralement, généralement, ça sera cette heure-là. Ceux qui peuvent me rejoindre, me rejoindront et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes leurs questions. Et s'ils me regardent après, eh bien, je réponds à toutes les questions de ces calls, à toutes les situations que vous voulez exposer. Par mail, marie-claire-brilac@gmail.com ou sur mon site internet www.hypnose-du-6 coach, non, pardon, www
www.hypnose-coaching-17.fr. Je vais le marquer sur la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, c'est Marie-Claire Brillac-Hazard. Voilà. Eh bien, bonne soirée, très très bonne soirée. Et puis, allez explorer vos émotions. Ça vous apporte tellement de libération, je vous assure. Tellement, tellement. C'est tellement bien. Au revoir.